אתה בקיא בכל התורות שלנו. Nous allons continuer les questions qui ont été posées à Rav Yoshua Pinto et les réponses du Rav. Ce sont des sujets vraiment intéressants. Si vous n'avez pas déjà écouté les deux premiers cours, je vous invite à les retrouver sur la chaîne YouTube. Et je fais ce préambule à chaque fois. Les réponses du Rav ne sont pas forcément valables dans votre cas. Même si vous avez un cas qui ressemble, ce n'est pas forcément ça qu'il faut que vous fassiez. Chaque cas est différent. Il faut consulter un Rav. Ce cours-là ne vient pas remplacer un Rav. Voilà, que ça soit très très clair. Alors voilà. Est-ce que Akadosh Baruch Hu est content de l'état de la communauté religieuse? Qu'il y a de tout, il y a des Sfaradim, des Ashkenazim, des Chassidim, des Haredim, des Sionistes, ce que vous voulez. Il y a combien de catégories de Chassidim, etc. Est-ce que Akadosh Baruch Hu ne préférait pas que nous soyons tous à l'identique? Alors là, vous répondez la chose suivante. Lorsque Akadosh Baruch Hu a sorti les Bnei Israël d'Égypte, ils étaient 12 tribus. Quand ils ont traversé la mer, ils étaient chaque tribu dans son tunnel, si vous voulez. Hein. Donc sur les côtés, on arrivait à voir les autres tribus. Donc chaque juif avait son chemin, mais il regardait également les autres. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que nous devons être fidèles au chemin que nous ont tracé nos ancêtres, mais on doit regarder nos frères juifs et les respecter tels qu'ils sont, comme ils sont, et c'est très bien comme ça. C'est ça la vatrinam, l'amour gratuit entre nous et les Bnei Israël. Maintenant, si, parce qu'un autre est différent, et donc vous voyez, quand il y avait les tribus qui traversaient, on ne disait pas, ah, cette tribu elle est comme ci, cette tribu elle est comme ça. Chacun avait son chemin, et regardait avec amitié, avec fraternité, les autres tribus. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc, il ne faut surtout pas rentrer dans des concurrences, ou dans des appréciations, des jugements, et après ça finit en tension, voire en haine. C'est absolument ridicule. Ça, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu ne le veut pas. Il faut aussi savoir que, dit le Rav, que ce qui se dit à la maison, ça va être également ressenti et ça va rentrer dans le cœur des enfants. La Gemara raconte l'histoire d'une fille de famille de Cohen qui s'appelait Myriam Bat Bilga. Elle s'est mariée avec une fille Cohenette, donc. Elle s'est mariée donc avec un notable non juif qui dominait Eretz Israël à l'époque. Cette nation-là dominait Eretz Israël à cette époque. Et tous les jours, elle allait sur le Misbéach, sur l'autel, à l'intérieur du temple. Il faut croire qu'elle y avait libre accès. Et elle donnait un coup de pied dans le Misbéach et disait « Loup, appelez-le comme un loup, L-O-U-P. Jusqu'à quand tu vas consommer l'argent des Bnei Israël? Les Bnei Israël, ils dépensent beaucoup d'argent pour offrir un bœuf, pour offrir ci, pour offrir ça, pour ses corbanotes, etc., tous ces sacrifices. Tu es en train de dévorer l'argent des Bnei Israël. » Chachamim m'ont dit, cette famille-là, les parents, et cette famille entière de cette Myriam Bat Bilga, même quand le Mashiach va venir, on ne les laissera pas travailler au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la famille? C'est la fille qui a mal tourné. Non. En fait, si la fille est devenue comme ça, pour aller à un tel point tellement extrême, c'est qu'elle a entendu certainement des phrases de ce style-là chez elle. Et donc, il faut savoir que ce qu'on va dire sur les autres membres du peuple juif, ça va rentrer dans le cœur des enfants, ils vont le répéter. Il faut faire très attention à cela. Au contraire, comme a dit le rabbi Noam Elimelech, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait deux yeux, un pour voir nos défauts, et l'autre pour voir les qualités chez l'autre. En final, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'il y ait de l'amour entre nous. Ça, c'est très important. Deuxième question, il y a une Gemara qui dit, dans Masechet Sota, page 2, tout celui qui voit une femme Sota, alors qu'elle est dégradée comme ça, Beth Amikdash, on lui découvre ses cheveux, c'est une honte pour elle, et bien lui fera attention à ne pas boire du vin. Ça veut dire que s'il a été témoin d'une chose pareille, c'est que quelque part, il a quelque chose à se reprocher qui ressemble à cette histoire. Alors la question qui est posée au Rav, c'est est-ce que maintenant nous, dans notre génération, si on voit des gens qui font des péchés, on doit se poser des questions ou pas? On doit se remettre en question ou pas? Alors on va répondre à la chose suivante. Un jour, le Baal Shem Tov, les élèves ont trouvé le Baal Shem Tov très triste. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi? Ils ont dit, voilà, j'ai vu un juif qui a transgressé le Shabbat. Et si j'ai vu ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Il a fait Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire il a analysé sa conduite les jours précédents, et il s'est rappelé qu'effectivement, il a été témoin qu'une personne a fait honte à un Talmid Chacham et il n'a pas réagi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'il soit témoin à la transgression du Shabbat par un juif. Donc vous voyez que même le Baal Shem Tov, il avait cette conduite-là. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose,
c'est pas normal qu'Hachem il nous mette dans cette situation-là de voir quelque chose de grave et de très péché. C'est que si on arrive à ça, c'est qu'il y a quelque chose à nous, dans nous, que l'on doit arranger, qui est lié même de loin avec cette chose-là. Voilà. Et même aujourd'hui dans notre génération. Et le Rav rajoute et dit que si même quelqu'un, alors c'est un petit peu, on va un peu faire une petite, le Rav fait une petite digression et dit la chose suivante. Il nous dit que si quelqu'un vient et lui dit, vous savez Rav, un tel a dit du Lachon Hara, déjà la personne qui lui dit ça, le Rav, elle est mal notée dans la tête du Rav. Pourquoi? Parce que si tu es quelqu'un qui entend du Lachon Hara, c'est que les gens savent que tu es quelqu'un à qui on peut dire du Lachon Hara. Comme on dit, tu as un bon combustible. On ne va pas allumer avec une allumette quelque chose qui ne brûle pas, on va allumer quelque chose qui brûle. On va utiliser quelque chose qui brûle. Du bois, eh ben, tu as un bon bois, t'as une bonne oreille pour écouter le Lachon Hara. Donc si tu viens et tu racontes au Rav que quelqu'un a dit du Lachon Hara, c'est que toi, tu as l'habitude de l'entendre. Sinon, si les gens savaient que toi, on ne peut pas dire du Lachon Hara, eh ben, tu ne raconterais pas des choses pareilles. Et si on voit maintenant, pour revenir sur notre sujet, si on voit maintenant Bilam, il a dit, quand il a vu les tentes d'Ibn Israël dans le désert, Matovo ou Alecha Yaakov, comme elles sont belles les tentes de Yaakov, Rachamim nous disent, la porte de l'un n'était pas face à la porte de l'autre. On ne voit pas ce qui se passe chez l'autre. Ça aussi, ça doit nous interpeller. Est-ce que nous, maintenant, on regarde un peu ce qui se passe chez les autres? On ne s'en occupe pas. Il ne faut pas s'en occuper. On ne doit pas s'intéresser à ce qui se passe chez les autres. On ne doit pas encore moins juger les autres. On doit avoir une attitude de positive, regarder positivement, qu'ils soient bien, qu'ils soient contents, essayer que nos frères soient bien, qu'ils soient contents. C'est ça ce que dit Shlomo Ameler, il dit Tov Aïn ou Eborach. Celui qui a un œil bon vis-à-vis de l'autre, il sera béni. Encore une autre question. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu préfère? Les mitzvot entre l'homme et son prochain ou entre nous et Akadosh Baruch Hu? Par exemple, les mitzvot entre nous et son prochain, c'est la tzedaka, c'est visiter les malades, réjouir les gens pauvres avant les fêtes, etc. Ou les mitzvot entre nous et Akadosh Baruch Hu, par exemple les tefillin, le tzitzit, le kiddush. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu préfère? Et le Rav a répondu, dans la Sarat Adibera, dans les 10 commandements, il y a 5 mitzvot entre nous et Akadosh Baruch Hu et 5 mitzvot entre nous et notre prochain. Akadosh Baruch Hu, il aime autant les deux. Pour les deux sont très importantes. Je souligne quand même que dans un des cours, le Rav a dit que Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est très important la mitzvah de l'amour du prochain. Akadosh Baruch Hu tient beaucoup, en tous les cas, qu'il y ait de l'amour entre nous. La preuve, c'est que tu n'haïras pas ton prochain. C'est un interdit de la Torah, mais il a fait autant de dégâts que les 3 avérotes les plus graves, qui sont la débauche, l'idolâtrie et le meurtre. Ça détruit le premier temple. La haine a détruit le deuxième temple. Donc, on pourrait croire que c'est rien. C'est une des 613 mitzvot comme ça, c'est pas une mitzvot importante comme le meurtre, la débauche et l'idolâtrie. C'est quand même grave ces choses-là, non? Même la haine, ça détruit le temple. Ça détruit des centaines et des milliers de juifs qui sont morts à cause de ça. Donc Akadosh Baruch Hu tient beaucoup à la mitzvah d'aimer son prochain. D'ailleurs, Rabbi Akiba le dit. Aimer son prochain, c'est un des grands principes de la Torah. Voilà. Alors, encore une question, comment je pourrais changer ma vision de la vie? C'est-à-dire, depuis que je suis petit, je vois les choses ou blanc ou noir, et même les gens ou blanc ou noir. Quelqu'un qui me fait du bien, il est bien, quelqu'un qui me fait du mal, il est mal. Et après, ça reste dans ma tête et ça ne bouge pas. Or, j'ai entendu dans un des cours du Rav que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la vie. Comment je vais pouvoir me changer? Le Rav lui dit la chose suivante, il lui répond. Il lui dit, beaucoup de choses qui sont au fond de nous, ce sont soit des choses de l'enfance, soit des choses des Gilgulim précédents, ou alors des pensées, des choses qu'on s'est mis en tête. Et une personne qui est comme ça, très rigoureuse, blanc ou noir, il faut savoir ça c'est bien que dans les mitzvot. Mais dans les rapports humains, c'est pas bien. Dans les rapports humains, il faut essayer d'avoir une moyenne, quelque chose d'équilibré, quelque chose de sociable, quelque chose de pas cassant, de pas extrême. Mais dans les mitzvot, oui, ça tu dois être comme ça, blanc ou noir, permis, interdit. Quand c'est interdit, on s'approche pas. Quand c'est permis, ça va. Ça, cette attitude-là, elle est bien que dans la pratique des mitzvot. Mais au niveau des rapports humains, essayez de trouver la bonne moyenne. Encore une question. J'ai une amie qui est très changeante. C'est une dame qui parle. J'ai une amie, une copine qui est très changeante. On est des bonnes amies depuis longtemps. Je lui fais beaucoup de bien. Mais elle a des sautes d'humeur. Un jour elle est contente, un jour elle est triste, un jour elle est sympa, un jour elle est moins sympa avec moi. Comment faire, Rav? Le Rav il répond à la chose suivante. Il nous dit,
avoir un bon ami ou une bonne amie, c'est important. Comme la Mishnah nous le dit dans Pirkei Avot, fais-toi un rab et achète-toi un ami. C'est important d'avoir un ami, quelqu'un à qui on peut raconter ses soucis, ses problèmes, ses petits états d'âme, ok? Quelqu'un à qui on a confiance. D'un autre côté, malgré toutes ces grandes qualités qu'il y a d'avoir un bon ami, c'est quelque chose de dangereux. Pourquoi? Parce que David Amelech a dit Kol Adam Kozev. Tout homme, quelque part, un jour, il sera décevant. Homme ou femme. Et donc, si tu vas trop loin avec, la déception sera d'autant plus grande. Alors il faut savoir jauger. Si cet ami-là, ou cette copine-là, n'est pas non plus dans la manipulation, en faisant ses sauts d'humeur, un jour je suis gentil, un jour je suis pas gentil, peut-être qu'elle veut quelque chose peut-être que tu as fait quelque chose qui ne lui a pas plu, alors elle te fait un petit peu la tête, alors c'est un peu de la manipulation tout ça. Il faut faire attention à tout ça. Voilà. Encore une question. Mon frère vit avec une non-juive et il est dans une situation de parnassa très difficile, un très gros problème de parnassa. Voilà la question. Mon frère vit avec une non-juive en Amérique du Sud et il est coincé, il n'a pas du tout d'argent. Est-ce que je dois l'aider avec de l'argent? Et Mistama, cette dame avec qui il vit, que c'est pas, la Torah ne veut pas de cette relation-là, elle va quand même en profiter, ou j'ai pas le droit de l'aider? Le Rav répond, quand un frère est en difficulté, on doit tout faire pour l'aider. Un frère qui a des problèmes, il faut y aller de toutes ses forces. Comme dit le verset, de ta chair, de ta famille, tu ne feras pas à celui qui n'a pas vu, qui n'a pas vu, qui n'est pas au courant, ok? Ou celui qui ignore. D'abord, de toute façon, même dans les lois de Tzedaka, etc., s'il y a un proche qui est nécessiteux, il passe avant tout le monde. Ish et reu ya'azuru, ou l'achiv yomar chazak. L'homme aidera son prochain, et à son frère, il lui dira chazak. C'est tout à l'envers. À son ami, on l'aide, et à son frère, on lui tape sur l'épaule, on lui dit chazak. C'est le contraire qu'il faut faire. Enfin, il faut aider son frère, concrètement. Si tu lui dis chazak, tu ne l'as pas aidé. Donc, au contraire, il faut aider son frère de toutes ses forces. Maintenant, ce qu'il fera avec cette femme ou pas cette femme, avec cet argent, etc., c'est pas ton problème. Toi, tu dois aider ton frère. Ok? Une question. Je me suis renforcé dans Torah en mitzvot, et je vois que je me suis un peu séparé de certaines amies, mais maintenant je suis amené à les fréquenter de nouveau, et elles ont une mauvaise influence sur moi au niveau de la spiritualité. C'est-à-dire, elles sont beaucoup moins pratiquantes que moi. Moi, je me suis renforcé en Torah, et elles sont restées comme elles étaient. Qu'est-ce que je dois faire? À chaque fois que je les fréquente, il y a du lachon hara, il y a des mots vulgaires, il y a des conduites pas bien. Je ne me sens pas à l'aise. Elle dit qu'elle n'est pas à l'aise avec ses copines-là. Alors, le Rav dit que une amitié peut avoir une très grande influence. Comme disent les gens, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Donc, sachant cela, grâce à Dieu, toi, tu es dans le derrière de l'Akdoucha, dans l'Avodat Hashem, dans la crainte d'Hachem, le rapprochement vers Hachem, c'est un grand mérite. Et tu dois essayer, quand tu vois tes amis, toi, d'avoir une influence sur elles. Maintenant, si tu vois que ta relation avec ses amis, c'est le contraire qui se passe, c'est elle qui a une influence négative, vous avez l'air de le dire dans la question, ça amène que des légèretés, des paroles pas bien, etc. Il faut savoir que toutes ces choses-là, on croit que ça n'a pas d'influence sur le moment, mais ça peut avoir d'influence dans un jour, 2 jours, 3 jours. Dans un jour, 2 jours, 3 jours, c'est comme quelqu'un qui jette une pierre dans l'eau, ça fait des ronds. Et ça fait des petites vagues comme ça qui vont à 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres. Quand on fréquente des gens pas bien, eh ben, au bout de 3 jours, 4 jours, 1 jour, tiens, on commence à penser aussi, un petit peu comme eux. On s'imagine des trucs qu'on n'aurait jamais pensé avant. Mais comme on les a fréquentés, ça nous avait ouvert des mauvaises portes. Et ça, il faut faire très attention. Les amis qui sont pas des amis bien, c'est dangereux. Et les gens qui vont pas dans la voie d'Akash Boko, aussi c'est très très dangereux. Ça va avoir une très mauvaise influence sur nous. Si elles sont bien, elles veulent être rapprochées, elles veulent se rapprocher, elles veulent faire des efforts, très bien. Si elles ont, elles, une mauvaise influence sur toi, il vaut mieux pas continuer à les fréquenter si ça te fait descendre en crainte d'Hachem. Encore une question. Je suis très pointilleux à ce qui m'appartient. Et ça m'énerve grandement quand quelqu'un touche à mes biens sans me demander la permission. Comment faire? Est-ce que j'ai une bonne attitude, une mauvaise attitude? Comment faire? Mais je suis très pointilleux là-dessus. Alors Laura répond ainsi. Ce qui t'appartient est à toi, bien entendu. Et si tu veux que les autres en profitent, tu dois le dire. Ça, vous pouvez l'utiliser sans ma permission. Mais si tu veux qu'il te demande la permission, tu dois le dire aussi. Tu dois le claironner. Ça, si vous le touchez, vous voulez l'utiliser, il faut me demander la permission.
Et c'est ton droit de faire ça. Le Ben Ishraï raconte l'histoire d'un notable, d'un homme important, qui rentre sur son beau cheval blanc, il rentre de voyage, il rentre dans sa ville, et de retour. À l'approche de sa ville, il voit un homme qui n'a pas de jambes, qui est par terre, assis, il a que des mains, il n'a pas de jambes, il demande la tzedaka. Alors bien sûr, il donne la tzedaka, il lui dit, tu veux que je t'amène dans la ville? Il lui dit oui, allez, monte sur mon cheval. Il fait monter sur son cheval, il lui donne les rênes, comme ça il se maintient sur le cheval. Et le notable marche, et l'autre, il tient le cheval. Et il rentre dans la ville, et le notable lui dit, allez maintenant, je te descends, parce que, ça y est, on est arrivé. Le type lui dit, mais ça va pas, c'est mon cheval. Non, rends-moi mon cheval. Il dit, non, 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 c'est mon cheval. Ils se sont disputés, le pauvre il disait, c'est mon cheval, et l'autre il disait, mais c'est mon cheval. Ils sont arrivés devant les rabbinim, ils ont fait un din Torah, les rabbinim ont dit, écoute, on sait que c'est ton cheval. Depuis des années, on sait que c'est ton cheval. Et on te connaît, on sait que tu es riche, tu n'es pas le genre de personne à aller voler un cheval. Il n'empêche que, on a une règle, celui qui tient les rênes, c'est à lui que le cheval appartient. Aujourd'hui, c'est lui qui tient les rênes. S'il tient les rênes, on est obligé de dire que le cheval est à lui. C'est ça la règle. Désolé, c'est comme ça la loi. Et donc, ça nous apprend quoi, dit le Ben Ishraï? Il ne faut jamais laisser les rênes de sa vie à qui que ce soit. Il faut faire très attention. Des personnes à qui tu as une confiance énorme, peuvent tourner. Et si tu leur as fait trop confiance et tu t'es découvert, c'est-à-dire tu leur as donné, je ne sais pas, des procurations, des garanties, je ne sais pas, tu t'es porté garant, etc. Après, les gens peuvent te causer des problèmes énormes parce que tu leur as laissé quelque part la possibilité de t'atteindre. Il ne faut jamais laisser les rênes de sa vie à qui que ce soit. Ok? Même les Chachamim me disent, celui qui veut perdre son argent, il le confie à quelqu'un. Même son meilleur ami. C'est des histoires tous les jours dans les Batelini. Mais c'est mon ami depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis l'enfance, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Il faut faire très attention. C'est valable à beaucoup de niveaux. Voilà. Donc il ne faut pas prêter le flanc à quelqu'un qui est comme ton frère et qui peut du jour au lendemain te faire beaucoup de mal. Il faut être très sur ses gardes. C'est ça, prêter les rênes de sa vie à quelqu'un. Voilà. Donc pour conclure, ce qui est à toi est à toi. Ce que tu veux que les autres... Si tu veux que les autres profitent de tes biens, ben dis-le là, on peut profiter. Ça, c'est sans permission, et ça avec permission. Vous ne pouvez pas toucher à ça sans la permission. Voilà, comme ça tout le monde sera bien.